C'est son nom, Eric, on le présente. Je vais rapidement aller, il va me dire si oui ou non, j'ai mal lu sa biographie. Eric, le pionnier de Neo-Soul Makossa, il nous dira d'ailleurs pourquoi. Son Eric, quand vous allez voir à l'antenne là, Eric, mais ça se prononce Eric, vous voyez, non, avec H-E-2-R-I, je crois, C-K. I want to understand that spelling of that name, Eric. N'est-ce pas? Et le CK là qui arrive là, c'est même où? C'est quoi? Normalement, ça devrait être un K, tout simplement, parce qu'en phonétique, il n'y a pas CK, il y a K. Donc c'est le son que. Donc, Eric. Eric. Alors, c'est un artiste néo-soul, autant pour moi, en pleine ascension, on va le dire, hein, connu pour son mélange unique de mélodies soulful et puis de jazz et de R&B. Ça, rien à dire. C'est un gars de Deido. Vous connaissez les gars de Deido, les fous. Et c'est pourquoi c'est un fou de la musique. Alors, il a développé une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Hein. Eric, je vous le décris en quelques minutes. D'abord, il a commencé sa carrière en tant que rappeur. Il dit ça une fois lors de sa dernière sortie à l'Institut français il y a 2 semaines. Avant de découvrir ses capacités vocales et de suivre une formation d'ingénieur de son. Alors, afin d'améliorer la qualité de sa musique, il me le disait d'ailleurs tout à l'heure, et s'autoproduire lui-même. Mais la musique d'Eric inspire fortement de ses influences en matière de néo-school, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la réponse qu'il faut. Néo-soul, du blues même, parce que même quand vous écoutez, vous venez d'écouter 2 de ses titres, Ella et Bebaki, vous retrouverez du blues, du jazz, du R&B, vous retrouvez un peu de tout ça dans ces chansons-là. Donc ces textes justement explorent souvent des thèmes introspectifs. Donc je crois qu'Eric voyage entre l'amour et les choses de la vie. Les relations et les découvertes de soi, donc accompagné de sa voix émotive et pleine d'âme. Et alors, il faut dire qu'il tire son inspiration de diverses icônes musicales telles que musique soul child, Osha, D'Angelo, Erykah Badu. Quand on fait dans ce style, comment est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Erykah Badu? Erykah Badu dans la danse qui inspire justement Eric l'artiste que vous voyez aujourd'hui. Également des classiques de Makossa. Donc quand tu vas danser sur sa page, tu vas regarder, tu verras de comment tu l'appelles, de regretter mon mémoire et Kambi Brillant. Je suis sûre que Manu Dibango n'est pas en reste dans ce qu'il fait aussi, puisque c'était un peu sous le Makossa. Et donc en 2018, il publie une série de démos sous le nom Neo-Soul Makossa. Vous allez, quand vous cliquez Eric sur YouTube, vous allez voir toute cette démonstration-là, et c'est vraiment une chose incroyable. Donc il se fait progressivement connaître pour sa fusion originale d'influences culturelles du R&B et l'utilisation de la langue douala. En 2023, il présente son premier projet Studio Lambi, un EP de 7 titres qui sera bien reçu par le public et lui offrira plusieurs nominations telles que le Canal d'Or de la révélation musicale de l'année. Donc, outre sa carrière musicale, Eric est également un défenseur de la culture et de la revitalisation de la langue douala. Ça, c'est des dos. Il utilise sa plateforme pour sensibiliser à l'importance de la promotion, de transmission des langues vernaculaires aux jeunes. Alors, Eric, si je me suis trompée dans ce que je racontais ce matin, tout simplement, tu me diras que c'est pas ça.
Mais sinon, on retrouve dans ta discographie, on a Dikaki, on a Uncertain, on a Wonja, on a Lambi, on a Ella qu'on a regardé maintenant, on a Mbimbaki. Tellement c'est tellement et le dernier, tout dernier bébé, c'est Mo. Mo, une très belle album de 11 titres qui justement bientôt on aura quelques vidéos bien après. En attendant, on déguste juste la mélodie, les paroles, les lyrics, l'audio. Ouais. En attendant. Donc, au cœur de cette dernière, donc, on va revenir sur, on parlera de l'œuvre, de cette dernière œuvre Mo, bien après, mais de ce que j'ai déjà dit, Eric, que peux-tu dire, parce que quand tu parles de Neo School, je te souviens, je t'ai posé même la même question, en parlant de Neo Soul Makossa. Bon, pourquoi intituler Neo Soul Makossa? Oui, déjà, de base, je suis un gros fan de R&B. Bon, je suis devenu un gros fan de R&B à partir du moment où j'ai commencé à composer. Parce qu'avant de composer des musiques, avant de devenir producteur de musique, je grattais des textes de rap. J'étais un rappeur, mais à partir du moment où j'ai commencé à composer des mélodies, directement le côté musical et artistique que j'ai en moi s'est développé. Donc je me suis très vite orienté vers le R&B, la soul, le blues et tellement d'autres genres comme la pop, la funk aussi. Donc tout ça m'a amené à avoir une forte culture soul, R&B, funk. Donc vu que j'ai grandi avec tout ça, je pars de là et plus tard, je commence à m'intéresser à ma culture de base qui est le Makossa. Donc nous sommes nés dans le Makossa. On sait généralement, quand on a quelque chose de base, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas, on a tendance à chercher ce qu'on n'a pas. Mais quand on prend du recul, on rentre en retraite, on se rend compte qu'on a de grandes richesses. C'est pendant mes périodes de retraite que je réécoute le Makossa et je me rends compte que je comprends tout ce qu'on dit dans ces chansons. Et ces chansons ont une richesse énorme en termes de narration. Donc c'est le côté narratif du Makossa que je prends et je ramène dans le R&B que j'ai toujours aimé. Donc c'est cette fusion que j'ai appelée Neo Soul Makossa. Donc c'est du R&B, mais je viens dans ce R&B avec un esprit complètement Makossa. D'accord. Voilà. Okay, Eric, permit me to take away Makossa in that new soul. Okay. Now, I want to ask you a question. Firstly, like, what inspired you to pursue new soul music, and how will you describe maybe your unique style within the class that is the new soul? Déjà, quand je parle de Neo Soul, les premières personnes que je vois D'Angelo. Do you know him? Who? D'Angelo. D'Angelo. Do you know Music Soulja High? Are they Cameroonians? Non, parce que la Neo Soul, ça vient pas d'ici. En fait, ça vient des États-Unis. Ah, ok. Je vous ai prévenu avec Eric ici. Ouais, c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. Okay, they are well-known artists, right? D'Angelo, oui. Angela. D'Angelo. D'Angelo, non. D'Angelo. Ah, oui, oui, oui. Je Okay. We have D'Angelo. We have Erykah Badu. Erykah Badu, yeah. We have Maxwell. Do you know Maxwell? I know so many Maxwell. Voilà. Donc ça va être vraiment compliqué s'il faut que je réponde à ta question. No, it's okay. Feel free. Donc, I think I know all of them, just that I'm not de really a base, music j'ai fan. grandi avec toutes ces influences. J'ai grandi okay. avec toutes ces influences. Do you know Stevie Wonder? Uh-huh. Do you know Lionel Richie? I know them. Voilà. Donc, do you know Whitney Houston? Of course. Voilà. Donc, j'ai grandi avec tout ça. Et en évoluant, les jeunes artistes américains se sont retrouvés en train de développer d'autres aptitudes en s'appuyant sur la musique de ces vieux artistes. Donc quand on parle de D'Angelo puise ses sources dans Marvin Gaye et tout ce qu'il y avait avant. Donc c'est un peu de la soul un peu plus jeune qu'on a appelé Neo Soul, parce que les Américains eux-mêmes ils n'aiment pas le terme Neo Soul. Donc c'est une appellation fantaisiste. Ok.
okay. Ouais. Oh, really? Yeah. Eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Néo-soul, ils n'aiment pas ça. C'est soul ou c'est R&B. Ouais. Oui. Exact. Okay, they don't like the neo. Neo, they don't Neo, like, they don't call like the- neo soul. They Ah, like that only, term. they They just the don't- term The neo term soul. neo, okay. Neo They soul, just they like don't soul, like it. R&B, rap, and everything. Ah, Whether okay. you do soul, what is soul, what is R&B. R&B. Okay. Now let's come back to Cameroon, because apparently we're already in the US, in the abroad. Now I want to ask you this question. Now permit me go through my question. The first, what I want to ask is, what role do you believe new soul music plays in today's music industry in Cameroon and also our cultural landscape? Please come again. What role do you believe new soul music plays in today's music industry, that is Cameroon music industry, and equally our cultural landscape? Because I know new soul is like combining traditional, because when I look at your music, you have a mixture of your language, Douala language, and also you have Makossa, you also have the different other types of class of music. Non, c'est pas ça la néo-soul. La Ok. néo-soul n'intègre pas ma culture. Okay, La okay. néo-soul, déjà, quand je dis néo-soul, je suis en train de rassembler le R&B, R&B. le blues, la soul, la funk. Donc c'est une façon pour moi de parler d'une nouvelle couleur musicale Ok. urbaine qui est finalement devenue le R&B aujourd'hui. Donc quand moi je dis néo-soul Makossa, c'est le côté Makossa là qu'il faut interroger. Ok. Quand je dis Makossa, c'est que je ramène ma culture Makossa à travers les textes, à travers la langue dans le R&B. Okay. Vous voyez un peu. Donc, et qu'est-ce que ça crée? Ça me permet d'avoir un langage codé qui n'est pas essentiellement celui des Américains. Tu vois, Ok, je chante ok. sur les mêmes musiques qu'eux, mais je viens avec un langage qui est codé, qui renferme ma culture Ok. à moi. Donc, quand je viens avec ça, c'est tout autre chose. No, okay, it's understood, well understood. Bah Eric, moi, ce qui m'intéresse, Eric, pourquoi tu mets souvent Damasta? Damasta, ça veut dire Damasta, ça veut dire le maître. Ah, de maître. Damasta, ok. Donc Un peu c'était comme juste. le maestro. Non, j'ai compris. Voilà. Non, c'était juste par curiosité parce que chaque fois que je vois toi, Eric Damasta. Voilà. Bon, bref. Alors, revenons sur ton parcours où tu fais tes études, des études qui sont totalement différentes du chemin que tu as emprunté. Banque assurance, ingénieur. Après, pour rentrer dans ta musique, tu fais ingénieur de son. Tu deviens ingénieur de son. Tu travailles pour cela. Et puis, la transition même là d'abord, je veux comprendre. Est-ce que c'est parce que tu étais influencé par la musique? Qu'est-ce qui a pu t'inspirer à pouvoir rentrer dans cette musique-là? Parce que ça cadre peut-être pas avec les études que tu as faites. Déjà, il faut que j'explique tout ça. Parce que déjà, de base, moi, j'ai grandi avec beaucoup de musique. Beaucoup, énormément de musique. Bah écoutez, la musique ne veut pas forcément dire on veut aussi... De toute façon, quand un enfant très sensible, très éveillé, grandit dans un environnement, il y a quelque chose, il absorbe, même s'il ne veut pas. Il absorbe, donc ça fait partie de lui. Donc moi, je me suis retrouvé dans un environnement où il y avait beaucoup de musique et j'ai absorbé tout ça, même inconsciemment. Donc ça veut dire que mon inconscient a absorbé beaucoup d'informations. D'accord. Déjà, même le doigt là que je chante là, je l'ai appris nulle part. Je me suis rendu compte que durant toute mon Donne-nous le enfance, secret, papa. non, durant mon enfance, les gens parlaient autour de moi, ma grand-mère elle parlait et tout ça, ça rentrait et c'est resté dans mon subconscient Ah, et j'aimerais ça être à ta place. construit un vocabulaire passif que j'ai commencé à découvrir en rentrant en mode créatif. Donc moi j'ai grandi autour de la musique et naturellement je me suis orienté vers les lettres, vers la poésie. Donc j'ai fait j'ai fait la série A et après A j'ai continué à l'université en lettres bilingues. J'ai continué à étudier la poésie, la littérature et pour moi c'était très plaisant, je me sentais très à l'aise là. D'accord. Et on sait très bien que la musique c'est la poésie. Donc voilà déjà un fil conducteur, c'est ce qui annonce déjà Exactement. ce que je vais faire après. Mais et déjà étant à l'université, j'ai rencontré des problèmes que certains rencontrent souvent là. Vous finissez de composer et puis il y a des notes
qui sont manquantes. Les notes, il n'y a pas de notes qui sortent et tout ça. Il faut faire des requêtes. Tu vas rédiger une requête, tu vas j'en déposer. sais quelque chose. Voilà. Et le professeur va vous dire, vous êtes encore jeune, vous pouvez reprendre. Hey. C'est pas grave. Non, moi j'ai arrêté. Moi j'ai bloqué mon matricule et puis Hey. je suis allé faire autre chose. Je suis allé me former en banque et finance. Wow. À un moment, mais après banque et finance et tout ça, j'ai fait un stage de quelques mois en banque et ça m'a déprimé parce que je sortais le matin. Oui, je sortais le matin et je rentrais le soir à 18h. Et puis on nous disait, quand nous on rentre à 18h, il y a les comptables qui restent là-bas jusqu'à 21h pour faire la comptabilité. Je me suis dit, c'est pas ma vie ça. Non, je peux pas. Non. Je ne peux pas vivre comme ça. Oui, non. Tu as choisi la musique. J'ai fini mon stage là et C'était basta. je me suis dit, ok, bon, là je me concentre sur quelque chose que j'aime. Oui. Ouais, et j'ai commencé à améliorer mes aptitudes en composition et tout le reste. Donc je me suis spécialisé en songwriting, donc l'écriture de textes, en beatmaking, ça veut dire composition à travers des ordinateurs, on appelle ça la MAO, musique assistée par ordinateur. Ok. Ouais, je suis allé par là. Et puis à un moment, j'ai voulu rentrer dans le mix et le mastering. Je me suis dit, je me spécialise dans toutes ces choses. Voilà. Et c'est là que l'aventure commence. Une belle aventure qui dure déjà 5 ans. Ça commence il y a combien d'années, je crois? Ouais, l'aventure a commencé depuis très longtemps. Mais de façon... Je n'ai jamais dit ça, mais je dis ça aujourd'hui. J'espère qu'ils sont en train de regarder. Ça fait 19 ans que je fais la musique. Wow, 19 years. Ouais, j'ai commencé en 2005. En 2005. Ouais. Wow. Wow. Eric, you said something about songwriting. I want to actually question, like, how do you approach songwriting and also creating a music that resonates with your audience? Généralement, l'artiste est censé décevoir son public. Donc l'artiste ne fait pas ce qu'on attend. L'artiste vient proposer sa vision du monde. Donc je propose ce que je pense d'un sujet à ma manière. Et c'est ça qui rend ça particulier, parce que les autres ne s'y attendent pas. Donc je les surprends avec ma façon d'aborder un sujet. C'est comme ça que je compose. Donc je ne prends pas en considération mon audience, je prends en considération mon point de vue, ma sensibilité, ma façon de ressentir un sujet. Ouais, et puis dès que j'ai ce truc, je l'extériorise et je partage avec les autres. Et c'est le contact qui crée les réactions que je vais recevoir en retour comme des feedbacks. Vas-y. Another Je vais question. sortir un petit scoop. Yes, he talked of you've been into music for 19 years. Yeah. Now I want to find out from you, if it's okay, can you like share with us some of the key influences that maybe has shaped your music and also your artistic vision? Bon, c'est beaucoup. Hein. Déjà, je vais commencer par celui qui m'a fait partir du rap pour le R&B. Ouais. C'est Usher. Et avec en 2004, ça c'est en 2004 avec son album Confession. Donc en 2004, j'ai un album de Chingy qui s'appelle, le titre je crois, l'album c'était Chingy Jackpot, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. J'avais cet album entre les mains et puis j'ai un ami qui est venu avec le CD de Usher parce que lui il aimait le rap et il avait Usher en main et il ne savait pas quoi en faire. Il s'est dit, on peut faire le troc, je lui donne du rap, il me donne du R&B. Et j'étais hésitant, mais comme j'avais déjà écouté tout l'album du rap, j'étais curieux, je voulais écouter ce qu'il y a dans le R&B. C'est comme ça que je suis calé. Ouais, en écoutant ça, c'était magnifique et je voulais reproduire tout ça. Parce on dédie souvent la musique de R&B aux lovers, les gens, des personnes très amoureuses. Ouais. Alors, est-ce qu'on va donc dire que toi, tu es un lover? Si je suis un lover... Ou bien tu joues avec les mots? Non, je suis un être humain, je suis versatile. Je peux être tout. Je peux être en colère, je peux être amoureux, je peux être dépressif, je suis divers et ondoyant, je suis un homme. Donc ça dépend de l'émotion que je suis en train d'expériencer. Voilà, je préfère dire ça comme ça. En ce moment, pendant que je compose, ouais, je sors tout ça. Si je suis en colère, je sors de la colère. Si je suis vraiment amoureux, je sors de l'amour. Et parfois, je fabrique, je crée. C'est ça la fiction. Donc, même si je suis en colère et que je veux chanter une chanson d'amour, je me mets dans un état amoureux, je me mets dans cet état et je compose la chanson. Le retour, il est positif.
Toujours, parce que un artiste, généralement, quand un artiste crée, il ne met pas sa création à disposition pour qu'on lui donne des avis. En fait, c'est son moyen d'expression. Il voulait parler et il vous a parlé. Donc, il n'attend même pas que vous essayez de dire j'aime ou je n'aime pas. C'est ton problème si tu n'aimes pas ce qu'un artiste fait. Parce que lui, il veut s'exprimer et tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, tu ne peux pas conseiller un artiste. Tu ne peux pas lui dire non, tu devais dire comme ça. C'est lui qui sait ce qu'il voulait dire. C'est l'artiste qui sait ce qu'il veut dire. Écoute, si ça te plaît, tu consommes, ça te plaît pas, tu passes. C'est tout. Voilà. Voilà, tu entends maintenant. On a aussi souvent une discussion ici avec, on échange souvent ici sur des artistes que des fans reprochent de chanter ci, de faire comme ça. Non, Ben, là maintenant, tu viens de donner une réponse claire pour l'artiste. L'artiste partage son monde. Celui qui veut rentrer dans son monde, rentre. Celui qui ne veut pas rentrer, passe. C'est une question de fréquence, c'est tout. Eugène, ça te dit? Eugène, c'est mon autre moi. Nous sommes deux. Hein. Ouais, nous sommes deux. Ouais. Armand aussi? Bon, Armand, c'est Eugène. Parce que normalement, c'est un nom composé. C'est Eugène Armand. Et Ntoné? Ntoné, c'est le grand-père. Donc, c'est celui à qui appartiennent les deux personnages, donc Eugène Armand et Eric. C'est le grand-père. C'est lui, le sage en moi. Voilà. C'est pour dire que tu es de Bonantoné. Je ne suis pas de Bonantoné. Je suis de Bonamombe. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Bonamombe, c'est loin, c'est dans l'eau. Tu vas arriver là-bas. Oui. Je vais t'amener un jour. Ma grand-mère qui est de Bonantoné, de Deido. Ouais, ma grand-mère paternelle, c'est elle qui est de Deido. Et comme on a grandi à Deido, on considère que nous sommes des Deido. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Nous, on apprend des choses. Hein. Ouais. C'est bon. So, Moi, j'aime bien le tourisme au Cameroun. Bon, le Donc, tu vas aller là-bas? Oui. J'aime. Make sure you have your life jacket there. Oui. C'est dans l'eau, non? Oui, c'est dans l'eau. Un Tu jour. connais On nager? passe par la pirogue. Non, je ne sais pas nager. Oui, forcément. C'est la pirogue, donc ce n'est pas Bonanja. C'est vers Ewoji, c'est Ewoji. Ah, ok. Non, il fallait donner le Ewoji pour que je comprenne. C'est un village d'Ewoji. Non, pas Bonanja. Is that a life jacket? Il parle de Bonaboame. Bonamombe. Bonamombe, c'est vers Ewoji, chez les Ewoji. C'est un village à Ewoji. Un village à Ewoji. Donc on prend la pirogue ici à Aquanor. Voilà. Aquanor, Oui. ok. Pour partir là-bas. Oui, parce qu'il y a même un marché. Wow. Le marché de Bonewonda, ils viennent tous les mercredis et jeudis. Ah, that's Tous les matins. Ah, Ils accostent. they're the ones that always cause traffic there. Ils accostent. Elle va t'amener là-bas. Donc Djebale, tout ça là, ils accostent. Par contre, j'étais à Djebale. Moi aussi, j'étais là-bas une fois. Ah, t'as vu l'arme de guerre là Mais je ne suis pas allé là-bas pour le tourisme. J'allais là-bas en 2018, c'était pour faire un vidéogramme. Donc on était cantonné à un endroit là parce qu'on voulait juste faire le vidéogramme et repartir. Comme il n'y avait pas de lumière là-bas, on est venu avec un petit groupe qui consommait du pétrole et tout ça. Donc on était ensemble et tout, mais j'ai pas eu... Et l'expérience, comment ça t'as vécu cette Elle expérience? était très restreinte, donc c'était pas... Mais parce que j'envisage repartir sur Djebale, parce que déjà l'album Mo dans son essence, du côté spirituel de Mo, se rapproche un peu de la jeunesse de l'île de Djebale. Ouais, la rencontre entre un homme et une sirène. Parce que vous entendez, et là vous chantez, et là c'est une sirène. Tous les jours chanter, c'est une sirène. Je chante plus. Eric. Et Eric, c'est un roi. C'est deux personnages que j'ai créés. Il y a la sirène et le roi. Alors, le roi qui rencontre la sirène. Voilà. Et c'est les aventures du roi et de la sirène là que tu nous racontes jusqu'ici dans tes chansons. Ouais. Okay, talking about that, now I want to ask you, like, can you tell us more about the theme or messages you often explore in your songs like you just earlier mentioned, and why are those very important to you? Bien, comme j'ai dit, moi je suis un narrateur et j'ai commencé à développer le projet à partir de Lambi, donc l'EP précédent, et j'ai créé mes deux personnages. J'ai créé le personnage Eric qui est un roi et j'ai créé Ella qui est une sirène. La sirène. Donc j'aime montrer leur rencontre, comment ils se rencontrent, comment ils se séparent. Et là maintenant, sûrement, je suis en train de développer la partie qui n'a pas été développée
dans Ella Lambi, et Lambi. dans la partie où Ella disparaît. Donc c'est elle que je suis en train de développer dans le projet Man. Parce que Man, ça veut dire elle. Elle, oui. Et quand il dit elle comme ça, en fait, c'est que elle est partie. Comment je la retrouve? Donc il est en Trop train de de vivre. philosophie. Elle là. Voilà. C'est elle là, non? C'est vraiment C'est touché. elle là. Elle là. Elle là. Elle, c'est elle qui est partie. Qui est partie. Tout passé ou non? Elle. Je te dis, elle va où? On ne peut pas kidnapper elle. Je sais pas. Attends. Si vous pouvez m'aider. Non, mais je veux juste... Parce qu'il y a un truc quand même, quand on fait... quand on entend un homme et une sirène, ça fait... on tremble, on a peur. C'est normal, c'est de la fiction. Quand vous regardez Aquaman, quand vous voyez le mouvement des gens qui vivent dans l'eau, Aquaman, ça vous fait pas peur? Oui, c'est normal. Non. Oui, c'est Aquaman que vous... Oui, nous aussi on a ça chez nous. Mais quand on vous parle de ça ici, quand on parle du Ngondo, quand on va donner des offrandes aux reines de l'eau, ici vous avez peur. Mais quand on vous montre Aquaman, comment les gens sont dans l'eau, il y a des royaumes dans l'eau, vous n'avez pas peur. Je t'assure. Donc, étrange. c'est la fiction des Blancs, mais la fiction des Africains, ça fait peur. C'est la même chose, mais juste que les Blancs, eux, ils nous décrivent ça. Parce que ce sont des choses mystiques Mais nous, on que cache. nous, on ne peut pas voir. Il faut être initié pour voir. Mais parmi les Blancs, là, il y a des gens qui ont les yeux. Ils dorment comme ça, ils rêvent, ils voyagent. Et quand ils voient comme ça, ils écrivent. Et puis les scénaristes viennent réaliser. Tout ce qu'on voit dans Aquaman, c'est ce qui se passe dans nos eaux aussi, mystiquement. Hey, Ouais. Dieu. En tout cas, Ça alors, va aller. vous avez des questions, le numéro de téléphone s'affichera au bas de l'écran. Vous pouvez appeler, vous pouvez aussi écrire via nos numéros de téléphone, WhatsApp et appeler même direct pour poser la question à l'artiste Eric. Voilà, Eric, c'est un artiste, c'est le roi de la néo-soul Merci. Makossa, Voilà. le Cameroun, parce Faut le qu'il dire a comme ça. créé, voilà. C'est le roi de la néo-soul Makossa, Makossa. que vous découvrez sûrement en chair, voilà, devant vous ce matin. Vous avez certainement écouté ses musiques, mais sans toutefois savoir qui se cache derrière ces musiques. Et aujourd'hui, il est là, en personne, pour vous répondre à vos questions. Alors, lâchez-vous pour lui poser les questions que vous voulez ce matin. Je crois qu'il a donné l'essentiel de son parcours musical et ce qu'il est en train de faire. Son monde, il essaye de partager aussi ça avec vous, chers téléspectateurs. Oui, Cathy, tu as une question? Now, I want to ask this question. New Soul Makossa, like, apart from you, do we have other New Soul Makossa artists? On te dit le roi de la néo-soul Makossa. Il y a No, but I just feel... Not yet. Okay, Not not, yet. yet. But do you intend to? Do you have, an intention of maybe creating upcoming artists that maybe, I'm a they admire producer. you and they want to Yeah. be like you? Do you Oui. intend to? Normalement, je suis un producteur et puis si je tombe sur des artistes qui ont la graine, tu vois, cette graine qui ressemble à la mienne, forcément, on aura la même sensibilité et je vais leur faire des compositions et je vais les produire naturellement comme je me produis. Mais est-ce que comme tu composes, tu nous racontes une histoire d'Éric et sa sirène, Ouais. c'est les aventures d'Éric et sa sirène que tu nous racontes depuis un bon bout. Est-ce que tu as pensé à peut-être faire des feats, accompagner avec des gens pour entrer dans ce monde-là? Oui, je répondrai à cette question comme j'ai l'habitude de le faire. D'accord. Moi, j'ai toujours dit, les collaborations ne se font pas de manière fantaisiste. D'accord. Parce que les fans sont toujours en train de demander, mais pourquoi tu ne chantes pas avec l'autre, tu ne chantes pas. C'était pas l'art. L'art, c'est pas comme ça. C'est pas que tu vas chanter. Non, tu as quelque chose entre les mains et tu te dis, si je fais venir telle personne, ça peut donner quelque chose. Donc, la collaboration se fait par nécessité. Si D'accord. j'ai une chanson entre les mains et pendant que je la chante, je pense à quelqu'un, je vais l'appeler pour qu'il vienne et qu'on partage ce moment de communion. D'accord. Donc je ne collabore pas de manière fantaisiste. Il faut que ce que je suis en train de faire corresponde à un artiste existant déjà dans l'écosystème. Et je rentre en contact avec lui, je lui dis, j'ai vraiment pensé à toi pendant que j'étais en train de faire ça. Voilà de quoi ça parle.
est-ce que ça te parle à toi aussi? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Voilà, dans la collaboration, c'est le feeling. La musique est spirituelle, c'est pas avec la bouche. On ne dit pas non, je vais chanter avec elle. C'est l'esprit qui te dit va vers tel, va vers tel. Voilà. But Erica, why we're waiting for you to, cook up something, waiting for collaboration, if like a fan walks up to you and asks you like, what will you really of you've envisaged, to do a collaboration with? Like you just choose an artist because obviously I'm sure you listen to young Cameroon and even out of Cameroon because we have several artists, Cameroon and in other countries. Like, what will you really want to have like a collaboration with? Oui, ma réponse sera la même parce que je ne suis pas fan. Depuis ma naissance, j'ai jamais été fan. Je suis pas quelqu'un qui aime, qui admire en fait. J'ai jamais été fan. Wow. Peut-être ça veut dire que je suis leader. Dur, hein. Non, peut-être ça veut dire que je suis leader. Si tu n'es pas suiveur, c'est que forcément tu es un leader. Voilà. Donc j'ai du mal à être fan. Je peux écouter, j'aime. Et puis bon, je passe. Et quand j'écoute quelque chose que j'aime, ça m'inspire quelque chose et je veux faire. Je veux agir. Donc je n'ai pas un artiste. Je ne vais pas vous dire, voilà mon artiste préféré. Ça n'existe pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si je suis en train de chanter ou alors je pense à une chanson et cette chanson me connecte à quelqu'un d'autre, directement je rentre en contact avec lui et on chante. D'accord. On va découvrir un bout de musique d'une des chansons d'Eric. Après Bembaki et là, on découvre une autre chanson que nous proposera la réalisation. Je ne sais pas, peut-être ça peut être Pondasoun, ça peut être... mais quoi là? À votre convenance. La discographie elle est large. Il y a plus de 60 chansons, donc il faut choisir. D'accord. Merci Françoise Agier. Ah, il a pris Emiama. Maman, tu vas venir nous expliquer les choses. You got my eyes all upon you. I can lie, girl, I want you. I've been waiting for the right time to let you know how to feel inside. You look so fly, I can't afford you, but tonight, girl, I'm gonna do what it takes to get you close for a while. Nene was I no be a my girl. Eme yamba, na tontiwa. Eme yamba, amute ya ye. Eme yamba, na tontiwa. Eme yamba, amute ya ye. Biana nina bena mutunu pepe. Debe demo bongo nebe wembani wenge. Bana we are chasing, I don't do no. You got to know mama. Osi senga son pare bato penje basi bino. Badangwa nembamba mundi mwese. Silangwe bana bese bapibino. Usongwe ya baba. Esele sok mongole ya yeo. Ala bemba mule mabwe bemba we ale yemba bobeo. Owe yo. Esele sok mongole ya yeo. Ala bemba mule mabwe bemba we ale yemba bobeo. Owe yo. Falling. Ebe yamba. Na tontiwa. Ebe yamba. Amonte ya ye. Ebe yamba. Na tontiwa. Ebe yamba. Amonte ya ye. Yemene ya ye. Yesi ben elagisan. Dancing. Voilà une reprise remixée. C'est un remix de Stéphane Dayas et c'est comment? Non, le titre de base c'est Eyaye. Eyaye, voilà justement parce que le titre c'est Eyaye. Et c'est pas un remix. C'est pas parce que là tu as juste pris un fond et puis tu as composé d'autres. Moi j'appelle ça, c'est un sample. J'ai juste samplé. Donc j'ai chanté la chanson, j'ai pensé à une chanson et puis en la chantant, j'ai voulu ajouter cette partie de son refrain. Bon, certaines parties de ce qu'il dit parce qu'en fait ça collait exactement avec l'histoire que je voulais raconter. Donc je ne me suis pas appuyé sur sa chanson pour composer, mais je composais et en composant, je me suis rendu compte que des parties de sa chanson correspondaient et puis je les ai samplées vocalement. C'est super, mais il faut dire que c'est super cool. Hein. Merci. Une belle chanson.
D'ailleurs, tout ce que tu vas dire, je vais seulement dire que c'est bien. Donc, du coup, je suis dit, ça biaise même déjà, mais je reste professionnel, ça c'est sûr et certain. Mais il faut dire quand même que c'est une belle chanson. Et puis bon, mais oui, Cathy, tu avais une question? Yes, I have. Tu racles toujours ta gorge quand il faut poser une question. Qu'est-ce qui se passe? I have cough. Avant de poser. Oui, il fait froid, Non, il y a la grippe aussi. Là. I do have cough, Elle n'a honestly. pas. Je n'ai pas quoi. Bois, parle. Elle dit que tu n'as pas la toux. Tu n'as pas la toux. No, I do. Just Ne that. confesse pas ça, tu n'as pas la toux, maman. Anyway, I want to ask you. I don't know if you've asked this question already. Like, how do you communicate with your audience? Like, and if you ask, like, what do you think, or what is that thing in your music that maybe you want your audience, your fan, to remove from any of your songs? Everything. Parce qu'en réalité, moi quand je compose, je m'appuie beaucoup plus sur les détails. En fait, je pars du détail pour le général. Donc, tout ce que je fais, les moindres détails, même s'il y a un petit bruit, c'était volontaire. Donc, je veux qu'on retienne tout ce que je fais, tout, complètement. Okay. Voilà. Wow. Now, Eric, you've been into music for 19 years, and you and I will know that we've seen artists like doing music in Cameroon, or even I don't know if it's just here in Cameroon you've been doing it, your composition and everything. It has never been easy. It has never been easy for most artists. You see, at one point in time they give up because of the challenges that the face, you know. It tends to frustrate them, and I'll tell you, doing music in Cameroon is it's frustrating. I don't think I want to continue again. Now I want to ask you, for 19 years, when you say 19 years, it's not 19 days. How have you been keeping fit for that 19 years, and you still you've kept on cooking, you know, something very rich to your audience? Ouais. La différence entre des simples artistes et des artistes comme moi, c'est que des artistes comme moi peuvent s'autoproduire. Je suis producteur, je suis beatmaker, je suis mixeur, je suis masteriseur, je suis scénariste, je suis coloriste, je fais tout. Tu vois, donc j'ai T'es pas. éclectique. Voilà, donc je n'ai pas besoin de dépendre d'un système pour fonctionner. Okay. Donc je fonctionne seul. Ouais, donc étant chez moi, je crée de la musique et je la diffuse sur YouTube, c'est gratuit. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit à mes frères, mes amis, je leur ai dit, composez des chansons, mettez sur YouTube, c'est gratuit. Donc moi je suis autosuffisant musicalement, donc je peux rester chez moi, je chante toute ma vie. Tu as fait un choix de musique qui a un public particulier. Je ne savais C'était pas. vraiment... Si, c'est Moi, un je savais public. pas. Ah ouais. Je chantais seulement. Tu chantais. Mais sache donc que c'est un public, il y a un public qui a besoin d'écouter quelque chose de doux, agréable aux oreilles, Thank Lord. et qui justement écoute ce style musical. Parce que, est-ce que, et aussi jeune que tu es, comme, je n'ai pas dit que, tu n'es pas vieux quand même. Non, je suis très jeune. Tu es jeune. Je veux pas vieillir. Non, avant t'es le jeune. temps. Oui, T'es jeune. Ouais, je suis très jeune. Non, mais pas très jeune, mais tu es jeune. D'accord. On s'entend comme ça. Alors, aussi jeune que tu es, comment comptes-tu communiquer, c'est-à-dire communiquer, transmettre ce style musical à une jeunesse aujourd'hui qui est plutôt attirée par d'autres styles musicaux? C'est en continuant de produire, parce que on consomme ce qu'il y a de disponible. Si j'arrête de produire, ce serait vraiment dommage pour des personnes que j'aimerais influencer. Donc si je veux que les gens soient influencés par ce que je fais, il faut que je continue de produire pour moi et pour les autres. Donc c'est tout. Voilà. Je crois qu'on a quelqu'un qui nous écrit. Ok, ça a déjà commencé. Bonjour. Bonjour l'artiste, vu que tu es un dinosaure du Makossa, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui veut faire comme toi, vu que le Makossa est un peu en voie de disparition? Docteur Nervos du groupe Spirit Boys. D'accord. Tout ce que je pourrais dire à un jeune aujourd'hui, peu importe le genre de musique qu'il veut faire, c'est de commencer
part s'acheter un ordinateur, une carte son, un micro et chercher des logiciels, se mettre à travailler parce qu'il faut travailler. Oui, il faut s'entraîner parce que tout le monde doit être capable de s'autoproduire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à faire de quelqu'un qui sait seulement chanter. On veut des personnes qui sont capables de se produire et de proposer des démos gratuitement. Et là, maintenant, on accompagne. Donc, il faut être capable d'exécuter exactement ce que tu veux. Parce que personne ne va rentrer dans ta tête. On n'est plus à l'époque, je sais pas, des années, je sais pas combien là, où dès que tu as une petite voix ou, je sais pas, tu es un peu jolie là, tout le monde court vers toi pour te proposer des choses et tout. Non. Parce que avec le temps, les artistes qu'on va beaucoup plus solliciter seront des artistes qui savent tout faire. Ah ouais, oui, avec le temps. Oui, avec le temps. Parce que là, ça coûte moins cher et le travail va plus vite. Donc maintenant, si un jeune veut rattraper la machine, il a intérêt à commencer à apprendre à faire ce qu'il veut faire musicalement. Musicalement, ok. Bonjour à vous au plateau. Big up à toi l'artiste. Alors j'ai une question. Pourquoi avoir choisi l'anglais et la langue douala pour faire ta musique? Pourquoi n'as-tu pas utilisé le français et la langue douala? Car le R&B, c'est aussi le français, si je pense bien. Et aussi, pourrais-tu composer en langue douala uniquement? Sinon, pourquoi? Dis donc, il a au moins 5 questions. Okay. Avant de continuer, parce qu'il y a encore d'autres questions. Oui, ok, bon. Je vais d'abord finir avec lui. Oui. Ok, bon. Pourquoi je chante en douala et en anglais? En anglais. Pour faire ta musique, voilà. Premièrement, je suis douala. Donc, normalement, c'est ma langue de base. D'accord. Yes. Et deuxièmement, j'ai appris l'anglais à l'école et à l'université. Bon, au lycée, un peu, et à l'université, je suis allé approfondir. Donc, je chante en douala et en anglais. Et je parle en quelle langue là? En français. Ça fait quoi? C'est tout. J'ai 3 langues. 3 langues. Il se plaint de quoi? Bon, et maintenant, il demande pourquoi je ne compose pas uniquement en douala. Il faut lui demander d'écouter Dikaki. Douala complètement. Il faut lui demander d'écouter Owe, qui est même déjà le premier titre de mon nouvel album. Oui, Owe, c'est complètement en anglais. La seule phrase qui est c'est complètement en douala. La seule phrase qui est en anglais, c'est Show me the way back to you. C'est tout. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions. Bonjour, c'est un plaisir. C'est Morel Tonnet. C'est mon cousin, ça. Ah, d'accord. Ah, c'est pas possible. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de voir l'artiste Eric sur votre plateau ce jour. Je le suis depuis un bon moment et j'adore sa musique. Une petite question ou remarque pour lui. Il a l'air d'être très porté sur son apparence et tout. 3 points de suspension. Naturellement, c'est bien, hein, naturellement, parce que en fait, je suis toujours porté sur les détails, presque tout. Donc, je fais attention à tout, c'est normal. Il sait comment nous sommes. Ah bon? C'est comme ça que nous sommes, oui. On fait attention à notre apparence, toujours. Même inconsciemment. Dans la famille, je sais pas. Ou dans la vie. Les Sawa sont comme ça. Ah ouais? Voilà. You're right, you're correct. Ça m'avait échappé. Ouais, même inconsciemment. You're correct. Fais attention à son apparence. Ouais. Parce que moi, je suis sawa, donc je peux comprendre. Hein. Voilà, tu vois. Donc, elle est venue compliquée, vraiment compliquée. Je suis sawa, donc Bon, c'est nous les sawa, on comprend. Voilà, donc là, on a répondu à la question. Hein. That's it. We've answered your question, right? N'importe quoi. Eric, I think, is it my last question? Let me ask you this question. Now, Cameroon, when I look at our music industry, everybody want to, we have talented artists. Everybody want to sing, everybody be an artist. Now, the first question, okay, before I ask you this question, I'm going to sing a song, then maybe you tell me your appreciation on Cameroonian music first. It's an a cappella. It's a music that I listen, like you tell me it's in pidgin. Okay. It's a music in pidgin. Now, okay, just listen to this. Waiting man do man, 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 waiting man. Waiting man do man. The general manager of NAO, they use generator. How can the general manager of Sonora, they use funge? You know funge? No. Okay. Police are stopping the funge. The same police allow it to enter. Do you know funge? No. Tu ne connais pas le cabran comme un goutte là? Ah ouais. Okay. Les oiseaux. Les oiseaux. Non, c'est que c'est les oiseaux. So, this
this is a music that I just got to I just got to discover. Now, I want to ask you, like, when you sit back, maybe in your closed door, you know, because I believe you listen to a young artist, upcoming artist. So, what is your appreciation for these artists? J'ai répondu à ce type de questions un peu plus tôt. Moi, j'ai dit généralement, je ne me place pas en tant que critique de l'œuvre artistique. Ouais, moi, je ne sais pas faire ça. Si tu me proposes quelque chose que j'aime, bah, je vais écouter et puis je vais garder quelque part. Mais si je n'aime pas, je te laisse continuer à faire pour ceux qui aiment. Donc, ce que tu as fait là, bon, the problem is that there's no rhythm. There's no reading. Okay, maybe. Like it. Yes, maybe it's because it's like if you listen, I'm sure you listen to it maybe after the show or play the music to you, and I'm sure you like it because when I listen to this music, it's like it's a reality. Yeah. Even though we don't live in these people's houses to know if the general manager of Emio is actually using the generator, we don't know if the general manager of Sunara is using the Zoazwa, but it's just like we are just it's like imagination. We just feel like this is what they are using because these are the things we go through. These are it's a reality that we face in our country. So sometimes when I listen to such music, it's funny. It's humorous, right? Because you guys actually, you know, you laugh. There's this question I wanted to ask. So, oh my God, if you're asked to change something in music, like Cameroonian music, what would it be? You don't have a choice, eh? They'll ask you. Il te dit qu'il va toujours revenir. No, I'm saying that. I'm saying that it's like you're not giving an option to. I'll stand on this. Like they say, you have to. You have to bring change in the music industry. Non. En fait, la diversité musicale est très importante. On a besoin de musique comique. On a besoin de musique consciente. On a besoin de musique adoucissante. Donc on a besoin de tout ça. On a besoin de la musique qui fait rire. Ouais, il y a des contextes où on veut rire. On a besoin de la musique pour ambiancer. Oui, pour ambiancer. On a même besoin de la musique pour manger, là, comme la musique de Richard Bona. Ici au Cameroun, on met ça quand il faut manger. On a beaucoup de musique. Pas possible. Bon, moi j'écoute Richard Bona pour méditer, mais d'autres écoutent Richard Bona pour manger. Voilà. Donc on a besoin de musique. Comme il y a un producteur que j'aime beaucoup, celui qui est le mentor de Trey Songz. Il s'appelle Troy Taylor. Il dit généralement pour les songwriters, il serait bien de penser à composer des chansons en fonction de chaque moment de la journée. Donc compose une chanson que quelqu'un peut écouter quand il se lève le matin. Compose une chanson que quelqu'un peut écouter quand il se brosse les dents. Compose une chanson que quelqu'un peut écouter quand il est en train d'aller dîner. Compose une chanson que quelqu'un peut écouter quand il est dans la voiture. Compose une chanson que quelqu'un peut écouter quand il est en boîte. Tu composes une chanson que quelqu'un peut écouter quand il dort avec sa femme. Donc, en fait, tu as tellement de thèmes. En une seule journée, tu peux faire beaucoup de chansons. Alors, on va aller rapidement. J'ai des questions. On va aller tac, tac. Alors, c'est quoi ta couleur préférée? Marron. Quand tu te lèves le matin, es-tu grincheux ou bien plutôt... Ça varie. What's your type of woman? Non, en fait... Ton type de femme? Des femmes intelligentes, c'est tout. Tall or short? What? Grande ou courte? Petite ou grande détail? Whatever. Alors, si je te pose la question de savoir quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je dis je ne suis pas fan, je n'ai pas quelque chose de préféré. Donc, en fonction de comment quels sont les plats que tu apprécies le plus? Les plats que j'apprécie le plus. Africain ou européen? Je suis obligé d'aimer le ndolé parce que bon, je suis douala et j'ai grandi avec ça et c'est toujours bon. Et je suis aussi bassa, j'aime le mbongo. Et à chaque fois que je mange ça, c'est toujours... Ma mère est bassa, mon père est douala, attention. Donc j'aime le mbongo et j'aime le dolé. Dolé avec les miondo ou avec les plantains mûrs. Le mbongo, pareil. Oui, pareil. Avec le manioc aussi un peu. Et j'aime aussi un peu le coq. Donc voilà, j'ai fini. Mo, on termine avec Mo, qui est ce nouvel album que tu viens de mettre sur le marché. Un album de 7 titres.
C'est c'est 11 pistes. 11 pistes. Voilà. 11 pistes. Excuse-moi, j'ai pensé à plutôt un autre. Allons-y. 11 titres. Alors, Mo parle généralement de quoi pour finir? Oui, Mo, déjà, ça veut dire elle, c'est le pronom personnel. Ouais. Et Mo met au centre une femme. Et c'est cette femme qui est là, dont je parle depuis. Elle a disparu. Et maintenant, le personnage Eric est en train de la chercher. Et il sait qu'il ne va jamais la trouver. Donc, il cherche désespérément. Il continue à chercher. Et c'est pendant toute cette quête que j'ai capturé des moments. Et c'est ces moments que je décris tout au long de l'album. D'accord. Mais Eric, c'était tellement court. Ah, le temps est passé, il est 11h50. Ouais, je t'assure, mais c'était super cool. Un moment agréable, j'espère que tu as aimé. Bah, super, je suis content, je suis à l'aise. Alors, pour partir, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vas dire aux téléspectateurs? Bah, je vais leur demander d'aller écouter l'album, parce que l'album il est disponible sur toutes les plateformes et on peut l'acheter sur Colorful. Colorful. Ouais. Merci Eric d'avoir accepté l'invitation et c'était un beau moment partagé et passé ensemble. Plaisir On se pour moi. retrouvera sur les réseaux. Allez, c'est le week-end. On se retrouve lundi quand il sera 10h. Même équipe avec la même locomotive. Dieu vous bénisse. Sortez couverts. Surtout, c'est important, chaussez-vous. Ciao. All right.